Yosh mes ghouls, c'est Drakex. Donc aujourd'hui, attendez, hop, avant que je fasse la présentation, on va voir si c'est mieux comme ça. Ah, ouais, bof, bon. Je suis désolé, mais à cause de la lumière, à cause des effets de la lumière, il va y avoir quelques petits grésillements. Attends, je vais monter peut-être de loin parce que là je suis loin. Vous pouvez même voir l'ombre, j'étais debout. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue. Ouais. Là ici, comme vous pouvez le voir, et encore, ça monte tout là-haut. Je vous présente tous mes mangas gore, style survival game et ainsi de suite que je peux avoir. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, on va prendre la bibliothèque. Il y a des trous un peu. Bon, j'ai pas pris les classiques comme Attaque des Titans et tout. Et ah, j'en ai oublié un que je vais prendre maintenant. Hop, il est là. Hop, je l'avais complètement oublié. Donc là, oui, je disais, il y a des trous partout parce que forcément, j'ai dû prendre un tome de chaque environ. Du coup, c'est parfaitement normal. Donc, je vais poser la caméra. Donc, il est possible qu'on voit des espèces de petits grésillements, vous savez, un peu partout. Parce qu'en fait, le problème, c'est que il fait pas jour. Il est actuellement, quand je vous tourne cette vidéo, il est actuellement 4h30 du matin. Je me suis décidé à faire une petite vidéo parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Parce qu'en ce moment, je vous cache pas que la motivation n'est pas au rendez-vous parce que je suis en période de bac. Tout bêtement, dans 4 mois déjà, je commence à passer mon bac. Et tout le bordel, en plus, ça dans pas très longtemps, je vais partir en Angleterre en voyage scolaire. Du coup, voilà, c'est le gros bordel. Il faut que j'arrive tout le temps à trouver un créneau et tout ça, entre les cours et tout ça, les révisions. Je passe aussi des rattrapages du soir. J'ai la muscu aussi. Donc voilà, gros bordel. Donc je vous cache pas les ghouls. Donc voilà, si je suis en ce moment plus trop actif, j'essaierai quand même de poster quelques vidéos. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà aujourd'hui ce que je vais vous présenter. Donc ça fait beaucoup. Je sais pas si je vais vous faire 2 parties ou une seule. Je pense que je vais la faire en one shot. Hein. Mais juste que la vidéo sera très longue. Donc on va prendre au fur et à mesure. Donc on va prendre le premier tome que je prends tout en haut de la pile. Qui est... Alors, hop, on s'occupe du focus. Parfait. Donc qui est Revenge Classroom. Alors, Revenge Classroom, donc comme j'ai dit, cette vidéo est uniquement dans le type gore ou survival game. Parce qu'il y a un survival game qui n'est pas gore. Enfin, du moins, on n'a pas encore vu grand chose. Mais je pense que ça va arriver. Du coup, vu que j'anticipe, après peut-être que j'ai complètement faux, et bah je préfère mieux anticiper. Voilà tout. Donc là aujourd'hui, on se retrouve pour ça. Alors donc c'est l'histoire d'une fille. Attendez, hop. Voilà, cette fille-là qui s'appelle Ayana, qui se fait littéralement bolos tous les jours, toute sa vie. Voilà, c'est une fille bolos, donc elle l'explique au tout début, donc il n'y a pas vraiment de scène pour l'instant que je peux vous faire montrer. Elle le montre, je crois, ici, voilà, dans les petites images. Vous voyez qu'elle se fait pas mal persécuter. Et en fait, jusqu'au jour où elle s'apprête à traverser la rue, là, comme on peut le voir ici, et un des élèves décide de la pousser. Du coup, elle se retrouve percutée par une voiture. Et de ce fait-là, donc voilà, elle va à l'hôpital, et là, comme on peut le voir avec sa tête meurtrière. D'ailleurs, j'adore ses yeux, pour ceux qui me suivent, vous savez, hein, yeux de Fusaki. Eh bien, j'adore ses yeux. Et du coup, elle décide de se venger sur toute la classe et de leur faire payer ce qu'ils lui ont fait. Mais de manière très sale, parce qu'elle est très intelligente, elle fait beaucoup de manipulations. C'est extrêmement bien fait. Alors, le problème, par contre, avec ces tomes-là, c'est qu'il y a actuellement 5 tomes. Il y a le 6e tome qui va sortir. Mais l'auteur n'est pas du tout régulier. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché du tout à me renseigner sur l'histoire, on va mettre ça là-bas. Je n'ai pas du tout cherché à me renseigner sur l'auteur, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il a des problèmes ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'elle a fait 5 tomes, je crois que le premier tome est sorti en 2013, en 3 ans elle a fait 5 tomes. Donc voilà. Et avant que la vidéo commence, vous voyez ici là, je sais pas si on voit, j'ai les ongles un peu noirs, c'est normal, je viens de rentrer du taf et j'avais la flemme de couper les ongles, voilà. Donc du coup je vais rester comme ça. J'ai fait quelques petits travaux manuels, j'ai dû faire une reconstruction. Du coup ça a pas mal sali, regardez mon petit posture. Voilà, donc voilà, bref, on s'en bat les couilles, je fais ça en vite fait parce que là c'est le seul créneau que j'ai et j'ai pas du tout le time. Voilà, j'ai pas du tout le time. Donc là Tokyo Ghoul bon, j'explique pas l'histoire, vous connaissez tous Tokyo Ghoul, voilà. Du coup, pour ceux qui n'ont vu que l'anime et qui ne savent pas, du coup, je vais devoir le dire. Enfin, non, je vais pas vraiment vous le dire. Enfin, bref, on se retrouve par un nouveau personnage qui s'appelle Ace Tasaki. Voilà, je peux vous dire le pourquoi du comment. Il fait partie du CCG de l'association King Squad, donc qui se bat contre les ghouls en étant eux-mêmes des ghouls. C'est-à-dire, lui, c'est une ghoul et il peut aussi bien se nourrir de nourriture parfaitement normale pour nous, c'est-à-dire des hamburgers, ce que tu veux, des sushis, tout ce que tu veux, comme il peut très bien aussi se nourrir de nourriture humaine. Voilà. Bref, Tokyo Ghoul, bien entendu, que je devais quand même présenter. Il fait quand même partie dans ma collection, donc voilà, je n'ai pas besoin de le montrer. Là, on va commencer à taper un sujet qui m'intéresse. Parce que j'ai beaucoup de points à éclaircir sur ce manga. Parce qu'il a été mal vu. Donc ce sont les 4 saisons des King's Game. Donc chaque saison est différente, je vais devoir vous les expliquer une par une. Donc
On va commencer par le tout premier, le King's Game, qui a été très mal vu. J'étais le premier d'ailleurs à mal le voir. Très mal vu. Du fait de sa fin. Donc King's Game c'est quoi? C'est l'histoire en fait de 37 élèves qui tous reçoivent un message comme quoi ils font partie, ils doivent jouer à un jeu qu'ils nomment le King's Game, enfin qui se nomme ainsi, et en fait ils doivent faire des jeux, genre par exemple, on va dire, je donne un exemple, ce personnage là, donc j'ai complètement oublié son prénom, doit embrasser un autre personnage avant minuit, sinon il se retrouvera décapité. Et bah s'ils le font pas, à minuit ils sont décapités, vous voyez, et ça va de ça en ça jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ok, pour élire le nouveau roi, en clair. Et la fin du 1 est très pitoyable. Ça va. Elle est très nulle, vraiment très nulle. Ensuite, après, nous avons la saison 2, qui s'avère être extrême. Donc, c'est la suite, en clair. C'est la suite du 1, en fait. C'est-à-dire, la personne qui survit se retrouve dans une autre classe et revit à nouveau le King's Game. Donc, voilà, le mec n'a vraiment pas de chance. Et du coup, voilà. Du coup, ça arrive. Donc, voilà, on pourrait commencer. Tac, tac, tac. Un peu m'écarter. Voilà, comme ça. Donc là, après, comment ça se présente. Donc, vous pouvez pas lire l'un sans l'autre. Il y a certains King's Game que vous pouvez commencer avant les autres. Ça pose pas vraiment de problème. Mais vous devez, si vous lisez celui-là, vous pouvez pas commencer par le extrême forcément. Sinon, c'est très très con de votre part. Parce que vous allez rien comprendre. Ensuite, là, nous avons mon préféré. Il s'agit du... Je vais m'écarter. Du Origins. Alors le Origin, comme son nom l'indique, c'est les origines du King's Game. Et le King's Game, comme vous savez, enfin, quand vous le lirez, ça se fait par électronique, c'est-à-dire ça se fait par téléphone. Et dans le King's Game des origines, alors en quelle année on est? On est, voilà, c'est marqué juste ici, on est le 4 août 1977. Donc ça date d'il y a très longtemps. Et donc ce qui m'a beaucoup plu dans celui-là, c'est que je me disais, bah forcément, vu la fin du 1, vous verrez, forcément, il y a quelqu'un derrière tout ça. Là, on a la confirmation qu'il y a quelqu'un. En 1977, et en plus c'est dans un village paumé, il n'y a pas de téléphone. Du coup, forcément, il y a quelqu'un qui envoie ses lettres. Ça peut pas être par magie. Après, je vous laisse voir par vous-même, bien entendu, je sais la fin, pour ceux qui peut-être se diront, what the fuck, mais qu'est-ce qu'il dit, tu vois. Je sais la fin, vous inquiétez pas les gars, c'est juste que voilà, je laisse quand même le suspense, je laisse sur quoi on m'a laissé, que la première fois que j'ai lu le tome de Origin, bah, je laisse à penser les choses que n'importe qui, je pense, pourrait penser en lisant cette histoire. Ensuite, nous avons Spiral. Alors, Spiral, ça se passe au même moment, ou un petit peu avant, que le King's Game, comme celui-là. En fait, dans l'histoire de King's Game, et au bout d'un moment, il y a un élève qui va se renseigner et qui va se rendre compte que c'était déjà arrivé, qu'il y avait déjà eu un cas de suicide dans une école. Et en fait, c'est Spiral, donc là qui est la saison 4 actuellement, donc Origins, qui est ici, saison 3, Extreme, saison 2, King's Game normal, saison 1, et la saison 4, le Spiral. Du coup, ça raconte cette histoire, et en fait, tous les King's Game ont un lien. Donc après, je ne vous dis pas lesquels, bien entendu, vous le verrez par vous-même si vous décidez de lire. Ils ont tous un putain de lien. Donc c'est vraiment génial, je conseille vraiment ce Survival Game. Moi en tout cas j'en suis devenu fan, alors qu'à la base j'étais très réticent dû à tous les avis qu'on m'avait donné, mais une fois un jour je m'emmerdais, j'avais envie, je trouvais les jaquettes super belles et tout. Un peu comme vous savez comme avec Mega Kill, ça m'a donné vachement envie de lire et je me suis dit allez vas-y, on va lire au moins un tome. J'ai bien aimé, malgré que je savais la fin, j'ai quand même voulu voir le pourquoi du comment c'est arrivé à là. Et après j'ai continué quand même et j'ai bien kiffé. Ensuite, Tsumitsuki. Alors, Tsumitsuki est un one-shot. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un one-shot, c'est un tome qui n'aura qu'un tome. Comme vous pouvez le voir sur la tranche, il n'y a pas de numéro 1. Alors que sur n'importe lequel, ici par exemple, nous avons le numéro 1. Et sur tous mes autres tomes, d'ailleurs, je n'ai pas d'autres one-shots. Oui, aussi pour Eat Out. Il y avait des gens qui m'avaient dit, ouais, regarde Eat Out. En fait, je ne l'avais pas dit parce que je ne l'avais pas. Mais je l'avais déjà lu en fait dans mon gars café. Il y a de ça un bon moment. Là, en ce moment, je me suis mis sur un nouveau truc qui s'appelle Alice in Borderland. C'est vraiment pas mal. Je le conseille. De toute façon, je ferai sûrement une vidéo dessus. Du coup, c'est vraiment pas mal. Donc, Tsumitsuki. Alors, Tsumitsuki, je me rappelle absolument plus de l'histoire. Alors, je vous lis donc ce qui est marqué ici. Voilà. Donc, je vais vous le lire. D'après la légende, les Tsumitsuki sont des démons qui s'attachent aux personnes rongées par la culpabilité. Ils prennent alors possession des corps pour les transformer en monstres. Et lorsque des lycéens deviennent les proies idéales pour ces démons, un seul être se manifeste pour s'opposer à eux. Serez-vous résisté aux Tsumitsuki? Voilà. Donc voilà, c'est comme des sortes en fait de parasites, des démons parasites. Et voilà. Je peux pas vous en dire plus malheureusement parce que sinon c'est complètement un spoil. Comme je vous ai dit, c'est un one shot. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire. Ça se tient sur 200 pages. Donc forcément, je n'ai pas grand chose à dire. Secret, qui est une œuvre de Yonogai. Tonogai. Chaque fois je dis Yonogai, c'est Tonogai. Donc Tonogai, pour ceux qui ne savent pas. Vous savez quoi, je vais un peu me reculer comme ça parce qu'en fait, hop, on va un peu baisser. Voilà. Qui est une œuvre, hop. Ensuite, on va faire ça. En fait, parce que sinon, moi ça me pète le dos. Parce qu'en fait, là je suis complètement par terre. Je fais ça vraiment comme je vous ai dit en intro. Donc je vais prendre tous les tomes à côté de moi. Comme ça, ce sera plus facile. Pour vous, vous verrez mieux. Ça sera de meilleure qualité. Donc, du coup, Secret. Hop, voilà. Du coup, Secret, qui est une œuvre de Tonogai. Donc avant Secret, Tonogai a fait Dapt et Judge,
qui sont deux histoires complètement différentes, mais tous c'est bien, il a souvent son petit délire de faire ces espèces de têtes de lapin et d'autres animaux en tout genre, mais ça je vous les découvrir par vous-même si vous voulez aller plus loin que Secret. Donc Secret c'est sa dernière œuvre normalement, et sera sa toute dernière, c'est l'œuvre finale qu'il a sortie, il l'a sortie à la Japan Expo 2015 il me semble, oui c'était 2015 que ce tome-là est sorti en question. Il avait fait beaucoup de bruit, et franchement, c'est bien, vraiment c'est bien, c'est un manga que je ne déconseille pas, mais c'est pas ouf, voilà. Faut pas s'attendre à un truc de malade. Tonogai c'est très sobre, c'est vraiment du survival game sobre à mes yeux, parce que c'est vraiment avec ça que j'ai commencé, et ça me convenait très bien au début, mais forcément quand on aime quelque chose, on veut toujours plus. Quand on aime par exemple les gros shonen neketsu classiques, tu commences par du gros classique et après au fur et à mesure t'en veux toujours plus, et du coup forcément tes goûts s'améliorent, tu deviens de plus en plus critique et tu veux de mieux en mieux à chaque fois. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on s'améliore dans l'univers du manga. Celui-là j'ai commencé, j'étais très satisfait, j'étais très fan, mais maintenant jour d'aujourd'hui, clairement, si c'était à racheter, je ne le rachèterais pas, clairement. J'aime ça parce que quand même l'auteur m'a bercé, a bercé mon enfance de jeune sadique fou des trucs gore, mais l'œuvre en soi est pas ouf. Alors pourquoi aussi, une question, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, pourquoi j'ai mis ça sur cette vidéo? Parce que tout bêtement, voyez-vous, comme ici, là, comme je vous ai fait montrer, il fallait que je lise tout ça. Et moi personnellement, j'ai acheté suffisamment là de manga pour tenir jusqu'au mois de décembre. Mais voilà, je lis pas 10 mangas par jour. Je les déguste les mangas, c'est que quand j'en ai envie. Si demain j'ai envie de regarder un survival game, je prends un survival game dans mon sac et entre deux petites heures de cours, je me taperai un petit tome. Il y a même des jours, des fois où je me tape même 15 tomes. Ça m'est déjà arrivé même de me taper 25 tomes en une journée. Mais voilà, ça dépend en fait des moments, je me force pas. Par contre, je me force à regarder des animés, mais je me force pas à lire. Pas du tout, parce que se forcer à lire, tu comprends rien après, vraiment tu comprends rien. Alors que l'animé encore, si je suis quand même un petit peu, c'est toujours compréhensible. Donc voilà, Secret, un bon manga si vous voulez commencer et débuter dans le survival game, parce qu'en général, tous les trucs d'horreur sont toujours des survival games, parce qu'en général, il ne reste plus qu'un à la fin. Donc du coup, forcément, c'est un survival game. Si vous voulez commencer par du doux au début, découvrir un peu petit à petit, ou si sûrement comme moi vous êtes quelqu'un qui a vraiment l'habitude d'en acheter, Secret n'est pas un truc à recommander quand vous avez un assez gros niveau, mais c'est quand même une œuvre à voir, c'est quand même quelque chose à voir. Donc au niveau de la vie, 50-50, voilà. Tu l'achètes si tu veux, tu l'achètes pas si tu veux pas, voilà, je force en rien. On va passer à autre chose. Remember, j'en avais déjà parlé ça durant, pendant que je montrais ma collection, qui est pas ouf. Alors je vous explique pourquoi. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, ce sont des élèves qui sont amenés à jouer à un jeu où une de leurs camarades de classe s'est fait décapiter, bizarre. En fait c'est un peu chelou, c'est un fantôme, c'est pas un fantôme, est-ce qu'elle a encore vie? On sait pas vraiment, c'est vraiment très flou. Et en fait la meuf en clair leur dit, trouvez les parties de mon corps. Du coup toutes les nuits, ils se retrouvent donc spawn. Donc ils se téléportent en clair, pour ceux qui comprennent pas ce langage. Je vais essayer de parler normalement parce que moi j'ai mon langage de gamer. Ils se téléportent tous les soirs dans leur lycée ou dans leur collège, à chaque fois je sais plus, j'oublie tout le temps, jamais c'est un lycée ou c'est un collège, je pense que c'est un lycée. Ils se téléportent à chaque fois dans leur lycée et leur but est de trouver les parties du corps, mais il y a une sorte de gardien, une petite fille qui s'amuse à chanter une espèce de musique bizarre de sans j'aime être vêtu, nanani nanana. Et en fait elle vous défonce la gueule clairement, elle te défonce la gueule mon gars, tu comprends rien à ta vie, elle te casse la gueule. Et en fait voilà, le but en fait c'est de survivre, mais sauf qu'en fait tu meurs pas vraiment. Donc en fait l'éthique du mot survival game, bah, il est un peu perdu en fait dans ce manga, c'est un peu du what the fuck, tu sais, pour moi c'est une parodie de survival game ce truc, mais sans être comique, tu vois, c'est pas genre comme One Punch Man avec une parodie de super-héros. Pour moi c'est une parodie ce truc, parce qu'on reste sérieux, on reste dans le thème glauque, on est constamment dans le glauque, à part entendu quand il fait jour et quand ils vivent leur journée de lycéen normal, et encore, si on peut dire vraiment que c'est des journées normaux plutôt. Du coup c'est nul. Alors pourquoi pour moi c'est nul, et j'achèterai pas la suite, enfin j'achèterai pas, je les lirai plutôt Manga Café, mais je veux quand même savoir la fin. J'achèterai pas, tout bêtement, parce que c'est répétitif et c'est toujours la même chose. Alors vous me direz, dans un survival game, c'est toujours la même chose. Et c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que les survival games en général sont très courts. Il y a très peu de survival games qui sortent du lot et qui arrivent à faire plus de 20 tomes. Hormis, je te sors un truc comme ça, hormis Gantz et hormis I Am a Hero, il y a très peu de trucs, il y a très peu de survival games qui tiennent très longtemps. Et Betum en ce moment, et encore, Betum en ce moment, ça se casse la gueule et ça, tous ceux qui regardent le savent. Et encore, c'est pas un survival game extrêmement glauque. Comparé à Gantz ou même à I Am a Hero, c'est pas du tout glauque, ça reste encore très soft. Du coup, en fait, ce qui fait que pour moi c'est une parodie, c'est qu'on ne peut pas mourir. Alors, à quoi sert un survival game si on ne peut pas mourir? Tu m'expliques? À quoi ça sert? En fait, ils se font défoncer la gueule, démembrer de ça, mais ils revivent tous les jours en fait. En fait, ils revivent, je crois. Attends, parce que je suis pas sûr, ça fait très longtemps que j'ai pas lu le tome. Alors, c'est soit, vous me direz en commentaire pour ceux qui l'ont lu, soit ils revivent tous les jours la même journée, ou soit la vie passe, mais ils ne meurent jamais. Mais je pense qu'ils revivent tous les jours, il me semble, la même journée, et tant qu'ils n'ont pas fini, bah, ça fera un cercle sans fin. Il me semble, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, parce que je me suis vraiment pas attardé énormément sur le sujet.
J'ai lu les 2 tomes, j'ai acheté le 3ème, j'ai toujours pas lu d'ailleurs, et j'ai pas du tout envie de le lire personnellement. Je n'ai vraiment pas envie de le lire pour l'instant. J'ai aucune motivation, parce que ça me saoule. Comme je l'ai expliqué, c'est très répétitif, c'est chiant. C'est chiant, clairement, c'est chiant. Et je crois qu'au Japon, ils sont au 6ème ou au 7ème tome, donc je me demande comment ça peut tenir. Alors, déjà, 7 tomes le truc, alors que personne ne crève. Parce que je veux dire, le but d'un survival game, c'est de savoir, c'est de te dire, bon, est-ce que. Qui va survivre, tu vois? En général, 99%, on se dit que c'est le héros, mais des fois, les survival games, ça n'a aucun rapport avec le shonen, où c'est toujours de l'éthique classique, comme par exemple My Hero Academia, où on est sûr très bien que des coups plus tard, il réalisera, et qu'il arrivera à devenir un grand héros. Ça, on le sait tous, c'est pas un secret. Après, s'il arrive à nous étonner, tant mieux, mais d'un côté, ça risque de pas beaucoup plaire aux jeunes, tu vois? Parce qu'ils n'ont pas la même mentalité que des gens de notre âge, par exemple, qui ont 17, 18 ans. Souvent, en général, le public de My Hero Academia, c'est du 12-13 ans. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère que ça va changer, qu'il va y avoir une nouvelle règle dans Remember qui fait que les gens vont vraiment pouvoir mourir. Parce que sinon, pour moi, c'est vraiment plein survival game. On est dans un... Limite, c'est limite du fantasy pour moi. Vraiment, c'est limite du fantasy. Même jamais ça n'a aucun rapport, mais pour moi, c'est limite du fantasy parce que tu meurs jamais, quoi. On dirait que t'es dans Fairy Tail, mec. Bref. Voilà, le non-respect. Killer Instinct. Alors ça, très bon manga, j'ai beaucoup accroché, j'aime bien, parce que je sais d'avance que ça va être court, du coup, moins de chances d'avoir une prise de couillage, comme Bleach par exemple. Alors Killer Instinct, c'est, j'oublie à chaque fois, ils sont 6, ouais, 6 personnes là qu'on peut voir ici, là, voilà, donc la petite ça, 6 personnes qui se retrouvent enfermées dans un lycée. Ils doivent survivre, je crois, exactement pendant une semaine sans se nourrir. Ils n'ont pas de nourriture en tout cas disponible, ils ont de l'eau. Et tout ce qu'ils ont dans une pièce, c'est un cuiseur à riz et un couteau, je crois, ou une espèce de grosse machette. Donc en clair, le but est clair, on le comprend directement, c'est de s'entretuer et de se bouffer. Et je crois qu'à la fin, il ne devra rester qu'un survivant, ou bien tout le monde arrive à s'en sortir. Vous voyez pas assez. Ou bien tout le monde arrive à s'en sortir, je m'en souviens absolument plus. Parce que tout bêtement, j'ai pas acheté le tome 3. Parce que j'ai un peu mis en pause parce que j'ai mieux préféré privilégier d'autres séries. Du coup, elle c'est pas non plus le coup de cœur de l'année où je me sens obligé d'acheter les tomes ou d'aller les lire dès que j'en ai l'occasion. Mais c'est une bonne histoire, c'est pas mal. Dans ce thème de survival game, on est pas mal. Donc ensuite, nous avons, on va montrer celui-là d'abord, Magical Girl of the End. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo présentation de la Mangatech. Donc là ici comme vous pouvez voir, voilà, des scènes très trash. Au vu de cette petite photo qui paraît bon, pas non plus très très mignonne, parce que quand tu vois la meuf, tu vois très bien, tu vois clairement, on va faire un petit focus. Tu vois clairement que la meuf, bah ça blague pas, tu vois. Mais voilà, quand on voit ça, ça blague pas non plus. Donc voilà, alors ça c'est un coup de cœur. Lui, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. J'adore cet homme, ils sont... Non, vous pouvez pas les voir. Enfin bref, j'ai les 10 tomes qui sont sortis. C'est énorme. Je peux pas vous dire plus parce que sinon c'est du gros spoil, mais c'est vraiment énorme. En fait, ça part vraiment d'un autre délire. C'est pas vraiment du tout ce qu'on croit, absolument pas, et c'est ça que j'adore. Ensuite, nous avons un dérivé qu'a fait l'auteur donc Kentaro Sato, Magical Girl Seat. Alors celui-là, c'est du romancier gore, c'est un peu de tout, vraiment, c'est un peu de tout. C'est pas top, mais c'est lisible. Voilà, c'est quelque chose de passable. Quand tu t'emmerdes dans le train, par exemple. Moi j'ai lu... Il y a combien de tomes? J'en ai combien? J'ai lu les 4 tomes. En me faisant chier dans le train. Voilà pour l'anecdote. Donc celui-là, ça va, c'est cool. Si vous aimez Magical Girl of the End, je pense que vous aimerez Magical Girl Seat. Et si vous êtes des filles, vous avez plus de chances d'aimer Magical Girl Seat parce que c'est plus réservé à la gente féminine parce qu'il n'y a que des filles, tout bêtement. Il n'y a pas de mecs. Donc du coup, il n'y a aucun héros badass qui nous fait triper, qui nous donne envie d'acheter les tomes tous les 2 ou 3 mois de sa sortie. C'est vraiment purement du full girl. Ensuite, nous avons Listen of the Evil, qui est un truc très psychologique et qui est très kiffant. C'est très stylé, c'est très mental. Et aussi, bien entendu, c'est pas comme Death Note où il y a quasiment aucun meurtre, il n'y a pas de sang et c'est juste très gros mental. Il y a des deux en fait, et c'est ça que j'adore. Donc ici, nous avons le prof d'anglais Azumin. Qui est donc, comme je l'ai dit précédemment, est prof d'anglais. Et en fait, grosso merdo, voilà. Il décide de faire un peu de sélection dans sa classe pour que ça soit un peu la meilleure. Et du coup, il enlève tous les déchets. Mais à force, en fait, les déchets s'accumulent et il se rend compte qu'il doit supprimer sa classe. Voilà, en clair, grosso merdo, c'est ça. Ça se termine en 9 tomes. Il y a le 8e tome sorti en France. Le 9e tome va pas tarder à sortir. J'attends cette fin avec impatience de savoir comment ça se termine. Est-ce qu'il se fait arrêter? Est-ce qu'il se fait tuer? Est-ce qu'il arrive à tuer tout le monde? On ne sait pas, vous voyez, c'est ça. Donc... c'est ça que j'attends avec impatience et vraiment c'est génial, c'est de la bombe, clairement c'est de la bombe. C'est aussi manga coup de cœur de l'année niveau gore survival game. Ensuite, nous avons Another. Donc Another je le présente pas, j'ai déjà fait un break manga dessus, pour ceux qui veulent aller le voir, allez-y. Le manga est un petit peu différent, ça se termine en 4 tomes, donc c'est assez court pour ceux qui veulent des petits survival games qui font pas 25 tomes.
C'est assez court, ça change un petit peu, mais voilà. Allez voir le break manga, je peux rien dire de plus parce que voilà, se répéter c'est casse-couille et ça tout le monde le sait. Bref, ensuite nous avons DeadTube. DeadTube qui est pas mal du tout. Alors je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est un manga qui m'intéresse pas mal. Alors je n'ai pas acheté le tome 2 par exemple, parce que j'ai lu les scans. Mais c'est pas mal, ça a du potentiel. Il y a un potentiel. On est sur un domaine très innovant de survival game, où on est sur une plateforme vidéo. Donc du coup c'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui nous les jeunes avec YouTube et tout ça, donc sauf que là ça s'appelle DeadTube et le seul moyen pour se faire de l'argent et donc pour faire des vues c'est de faire des trucs trash et du sexe. Donc du coup c'est un peu un mélange de tout, je pense que c'est plus réservé à la gente masculine plus qu'à la gente féminine parce qu'on a vraiment tout ce qu'on aime, nous avons du très très sale niveau gore, nous avons des scènes très très érotiques, très très sensuelles, très sexuelles aussi, très hardcore, viol, tout ce que tu veux, t'as tout là-dedans, vraiment, t'as un condensé de tout. Je te conseille de pas le dire à ta mère que tu l'achètes jamais t'es jeune ou quoi que ce soit parce que je pense pas trop Nika va accepter, mais vraiment c'est cool. Franchement, j'incite tout le monde à le lire, même une petite 15 ans, tu sais quoi, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu fais ma technique. Moi quand je veux lire des trucs toi, qui sont un peu olé olé parce que j'ai pas envie vraiment de les acheter parce que j'ai pas envie par exemple qu'un jour mon père il rentre dans ma chambre qui veulent on va dire je sais pas qui disent à un de ses potes hey, mon fils il a des mangas vous voulez voir et ils en chopent pas au hasard et comme par hasard ils tombent sur lui tu vois. Je me sentirais un petit peu gêné du coup moi ce que je fais c'est je lis carrément dans la librairie. T'as le droit, à partir du moment où t'achètes, genre moi je prends toujours un tome que j'achète 1 ou 2 ou 3, 4, 5, 20, j'en sais pas, je sais rien tu vois. J'achète, bon à part un truc quand je suis dans mon café, mais quand je suis dans des petits trucs genre Furet du Nord, le magasin à côté de chez moi, y a souvent des gens que je vois qui sont carrément couchés par terre comme à la Fnac, les mecs ils font leur vie, allez hop ils lisent, les jeux ils s'en battent les couilles voilà. Parce que les vendeurs c'est des feignants, ils s'en battent les couilles, très bien, c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. Hein. S'il y a un mauvais effectif, pour moi je dis il y a que ça de mieux pour gratter, voilà. Donc si tu trouves un magasin comme ça, tu fais ça, tu le feuilles, tu le lis, ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis, et tu passes à autre chose, et puis voilà, franchement c'est un super bon truc, je le recommande vraiment. Igai, très innovant comme survival game, on est dans une innovation, dans une innovation. Je crois que c'est en plus une suite ou un préquel de Crueler Zan, je sais plus quoi, qui avait sorti l'auteur, je ne l'ai pas lu par contre celui-là, parce que les trucs de zombies, ça me motive pas, personnellement. J'ai vu I Am a Hero, c'était bien, mais moi je n'ai pas à m'accrocher. J'ai vu School of the Dead, bon, c'est du pur ecchi zombie, mais voilà. C'était sans plus, j'aime bien forcément, pour moi c'est un manga de référence. School of the Dead c'est un truc qu'il faut voir, enfin l'animé plutôt. C'est un truc qu'il faut voir parce que le manga est arrêté, parce qu'à la base c'était un duo, et ils ont décidé d'arrêter. Je crois que même il y en avait même un, avant ils faisaient même des hentai, et ça c'est dû à ça qu'ils ont lancé ce concept de ecchi zombie. Bref, dans Igai, ce qui est très innovant comme survival game, c'est que ce sont pas vraiment des zombies. Enfin moi je peux pas appeler ça vraiment un zombie, je dirais plus une phase. En fait, c'est comme des spasmes, c'est d'un coup ils se transforment en zombies et d'un coup ils redeviennent normaux. Donc du coup, pour l'instant, sans s'arrêter à là, je sais pas, je sais que le tome 2 va pas tarder à sortir, je sais pas s'il est encore sorti, je sais pas s'il est déjà sorti ou pas parce que là je suis pas trop les infos. En ce moment sur les tomes, en ce moment je suis plus concentré sur les animes là. Je me suis remis sur les animes et surtout sur les séries américaines Netflix. Du coup voilà, c'est vraiment pas mal, c'est assez innovant. Pour ceux qui veulent du goût et du renouveau et qui aiment bien les trucs de zombies, bah, je vous le conseille vraiment, ça change de toutes les histoires qu'on peut voir sur les zombies. Et c'est vraiment cool, l'auteur a vraiment géré, franchement il a géré. Ensuite, nous avons Sky High Survival. Alors celui-là, il est très spécial. En fait, c'est l'histoire d'une fille et de son frère qui se retrouvent téléportés dans un nouveau monde après avoir vu une tour à côté de la Tokyo Skytree. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Tokyo Skytree, tu marques ça sur Google. C'est une grande tour un peu qui ressemble un peu à une petite tour Eiffel en rouge. Si je ne m'abuse pas, c'est celle qui est en rouge. Ou sinon, c'est l'autre là où tu peux voir sous tes pieds. Ou sinon, c'est les deux en même temps. Mais je ne suis pas vraiment très bien renseigné sur la Tokyo Skytree. Donc bref, en fait, la meuf se rend compte, et du coup forcément son frère, sinon ils ne seraient pas retrouvés dans ce monde, se rend compte qu'à côté de la Tokyo Skytree, il y a une tour 2 fois plus grande. Et une fois qu'ils l'ont vue, mais se retrouvent téléportés dans un nouveau monde où il n'y a que des mecs en masse comme ça. Et en fait, et bah, ils tuent. Voilà, ils tuent sans raison. On ne sait pas trop pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un hélicoptère sur un immeuble à chaque fois qui arrive à une certaine heure précise et qui part à une certaine heure. Et le but, c'est de le rejoindre pour pouvoir réussir à quitter ce monde. Mais le problème, c'est que la fille se retrouve séparée de son frère. Du coup, en même temps, elle veut retrouver son frère et tout. Enfin, bref, c'est un putain de bordel. Mais c'est pas mal. Dans l'histoire, ça part pas en couille. Je m'attendais vraiment à ce que ça parte en putain de délire, le truc de ouf, tu vois. Genre, Kraï, c'est des aliens, le bordel, limite, tu vois. Je m'attendais vraiment à un truc comme ça, tu vois. J'étais en mode, vas-y, c'est bon, ils vont nous sortir une daube. Mais c'est pas mal, je suis au tome 3, ça se tient pour l'instant. L'histoire ne part pas trop en couille, ça se tient. Le frère est plutôt badass d'ailleurs, vous verrez par vous-même. Et puis voilà, franchement c'est cool, ça part pas trop en couille pour l'instant. Freak Island, dont les dessins sont très bizarres d'ailleurs. Freak Island. Donc, comme le nom l'indique, Island pour île, ce sont l'histoire de clubs d'archéologie, je sais pas quoi, qui se retrouvent aller sur une île qui n'est pas répertoriée sur la carte japonaise. Et en fait, ils se retrouvent coincés sur cette île. Et en fait, ils se rendent compte que dedans, bah, il y a des putains de serial killers psychopathes malades de la tête, comme lui en l'occurrence qu'on va voir en premier. Et du coup, bah, ils doivent survivre. Voilà. C'est très simple, très con. C'est rapide, c'est précis.
Bon, c'est pas non plus très innovant, hein, les trucs enfermés sur des îles avec des masses, avec des putains d'assassins ou des putains de psychopathes ou carrément même des monstres. Moi j'ai déjà vu ça, donc je voulais tester. Par contre, ça coûte vachement cher quand même, c'est 8 voire 9 euros le tome. Mec, le truc il est minuscule, genre, je trouve ça un peu cher. Quand tu vois du Remember, parce que c'est du Kyun, les Kyun en général, c'est des gros tomes, tu vois. Bah, moi je trouve ça un peu cher, franchement. Ensuite, nous avons Hunt. Bon, ça c'est vraiment bof. C'est sur le jeu, vous savez, du villageois là, et des loups, où il faut réussir à trouver l'intrus avant que lui ne te tue. Et bah, c'est ça, sauf que il me semble qu'il y a 3 loups dans cette histoire. Donc tous les jours à une certaine heure, non je crois que c'est toutes les semaines, je sais plus si c'est tous les jours toutes les semaines, je suis un peu perdu, j'ai lu beaucoup de survival game en ce moment, du coup je suis un peu perdu. Ils doivent voter pour savoir qui ils décident d'éliminer. Alors si par chance c'est le loup, tant mieux pour eux, si par chance c'était pas un villageois, bah tant pis pour eux. Et du coup toutes les nuits, quand ils rentrent dans leur chambre, les portes sont fermées à clé et les loups sortent pour eux à leur tour voter de quel villageois ils tuent. Et le but est de trouver les 3 loups avant qu'ils se fassent tous tuer. Voilà. Donc non, c'est classique. Vraiment, c'est classique. Ça me rappelle une histoire, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Ça fait penser un peu à du Judge, Duped et Secret. On reste dans le même délire. Ça reste dans le même délire de l'assassin qui se fout un peu dans la foule, qui se mélange un peu dans la foule, qui se fait passer aussi pour une victime, mais au final pas du tout en fait, parce que c'est lui qui victime les autres. Ça me fait penser un peu à ça. Ensuite, nous avons Platinum End. Alors pourquoi je parle dans Platinum End alors qu'il... Bon, je suppose qu'il risque d'être gore. Il y a des chances, vu que c'est un survival game. Pour l'instant, on n'a rien vu de très choquant, hein, qui peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc, Platinum End, qui est l'œuvre qui est fait par les gens qui ont fait Death Note et Bakuman. Donc, du coup, on s'attend forcément à du lourd. Le truc, il y a beaucoup d'audimat, ça marche plutôt pas mal. Le tome 2 est sorti en août, le 25 ou le 24 août, je ne sais plus exactement. Et le tome 3, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, je ne suis pas du tout renseigné, je l'ai même pas encore lu. Le tome 2, il est derrière. Mais voilà, je l'ai pas du tout encore lu. Mais pour l'instant, ça démarre bien, c'est plutôt cool. C'est safe, pour l'instant, c'est très safe. Mais j'attends de voir, vu que on sait très bien de quoi sont capables les auteurs de Death Note, j'attends de voir. Je sais que je pense qu'il va y avoir un gros bordel venant d'eux. Et ça va envoyer du lourd. Et le dernier truc, c'est Awaken. Lui aussi est un coup de cœur. Donc du coup, c'est l'histoire d'un parasite né à Tokyo qui prend le contrôle des gens et qui les transforme en animaux. Alors juste leur tête, là, comme on peut voir, la girafe, voilà, il y en a un qui va se transformer comme ça. Je l'avais déjà montré dans la manga tech, mais je le montre quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, donc le mec en clair se transforme en tête de girafe géante, voilà, et il se met à déambuler partout dans les rues de Tokyo. Et en fait, au fur et à mesure, le mec, il se transmet un peu en fait le virus et tout ça. Et en fait, on apprend qu'il y a une sorte de société, d'organisation qui s'occupe de ça. Et en fait, le héros de l'histoire, donc qui est lui là, ici, mais on apprend qu'en fait, il a une espèce de pouvoir que ça s'appelle un éveillé, et du coup que lui, il peut réussir à détecter ce parasite et tout ça, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Ça envoie du lourd. J'attends de voir comment ça va se terminer. Et puis voilà, il y a 2 tomes qui sont sortis. Le 3e tome est peut-être à sortir. Et puis voilà les amis, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc hop, hop, hop. Voilà à peu près pour ce qu'il en était. Ça fait quand même... Oh là là là. Ça fait quand même beaucoup. Hein, il y en avait quand même pas mal. Il y en a encore là-bas dans le coin. Ça faisait quand même beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé à trouver de nouveaux mangas assez gore qui pourraient vous intéresser. C'était Drakex les gars, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.